Si je vous disais que derrière chaque sourire, chaque baiser et chaque rire partagé se cache parfois une vérité plus sombre, une lutte silencieuse. Seriez-vous curieux d'en savoir plus? Alors, préparez-vous, car ce n'est pas une histoire d'amour ordinaire. C'est une histoire de réalité, d'erreur, de remise en question. Vous êtes prêts? Alors, mon fils, comment ça se passe à la maison avec Inès? Elle prend bien soin de toi, j'espère. Maman, c'est compliqué. Inès n'a vraiment pas l'esprit d'organisation. La maison est tout le temps en désordre, et je dois toujours lui rappeler de faire certaines choses. Tu vois, je t'avais prévenu. Les femmes d'aujourd'hui, elles ne savent plus vraiment comment gérer un foyer. Elles sont trop occupées par leurs petits projets. C'est vrai, à notre époque, on savait tenir une maison. Mais elle fait quoi de ses journées? Elle travaille aussi, mais je pense que ce n'est pas une excuse pour négliger le ménage. Parfois, je me dis que j'aurais dû écouter vos conseils dès le début. C'est pour ça qu'une mère connaît toujours ce qui est mieux pour son fils. Elle devrait faire plus d'efforts pour toi. Tu mérites mieux que ça. Exactement. Elle doit apprendre que dans un mariage, le respect et l'ordre sont primordiaux. J'entends bien que vous parlez de moi, est-ce qu'il y a quelque chose dont on devrait discuter ensemble? Oh, Inès, ce n'est rien de grave. On parlait juste de certaines petites choses à améliorer dans la maison. Inès, il faut comprendre que Yves mérite une certaine attention. Un homme, ça aime le confort et l'ordre. C'est ce qu'on apprend aux vraies épouses. Je fais de mon mieux, Madame Odette. J'ai aussi un travail, et je pensais que mon mariage avec Yves signifiait un partage, pas des critiques constantes. Oh, on dirait que tu te sens attaqué. Mais il est normal qu'une épouse se consacre davantage à son foyer? Non. Yves travaille dur, tu pourrais lui faciliter la vie. Et toi, Yves, tu penses aussi que je ne fais pas assez? Que je néglige notre maison et notre relation? Inès, je voulais juste dire qu'il y a peut-être quelques ajustements que tu pourrais faire. Mais ne le prends pas mal, ce n'est pas un reproche. Bien sûr, ce ne sont jamais des reproches quand on n'est pas là pour se défendre. Bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé. Julien, peux-tu m'aider à mettre la table? Nadia, je regarde quelque chose là, mais là toi-même, je viendrai quand c'est prêt. Je prépare tout le dîner, je m'occupe des courses, je fais le ménage, et en plus, tu veux qu'on partage toutes les charges de la maison. Écoute, Nadia, c'est normal qu'on divise les dépenses, surtout que tu travailles aussi. On est un couple moderne, non? Un couple moderne? Peut-être. Mais j'aimerais que tu sois plus moderne aussi pour les tâches domestiques. Oh, mais ça c'est ton domaine, Nadia. Moi, je suis là pour les factures et les projets, mais les trucs de la maison, ça reste ton truc. Tu parles de division des tâches, mais tu ne veux que diviser les charges financières, pas les responsabilités domestiques. Ça ne te paraît pas injuste? Injuste, je pense que tu es en train d'en faire une affaire d'État. Chacun a son rôle dans le couple, c'est tout. Après le dîner. Inès, je ne sais plus quoi penser de Julien. Il veut que je paye la moitié de tout, mais il refuse de bouger le petit doigt à la maison. Pour lui, les tâches ménagères, c'est réservé aux femmes. C'est pareil pour moi avec Yves, il passe son temps à critiquer tout ce que je fais. Et pire, il en parle à sa mère et à sa sœur. Vraiment, mais c'est incroyable. On dirait qu'on se bat contre des mentalités du siècle passé. Oui, et parfois, je me demande combien de temps je vais supporter cette situation. Être jugé constamment, sans même un mot de soutien. Il va falloir qu'on parle sérieusement avec eux, Inès. Nous aussi, on a nos limites. Ce n'est pas normal de vivre dans une relation où on ne se sent pas respecté. Maintenant que ma belle-mère et ma belle-sœur sont parties, je vais avoir une conversation sérieuse avec Yves. Yves, j'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé cet après-midi avec ta mère et ta sœur. Inès, je t'ai déjà dit que ce n'était pas grand-chose. Elles étaient juste là pour discuter. Discuter, non, elles étaient là pour me juger. J'ai entendu ce que tu disais sur moi, et ça m'a blessée, Yves.
Je ne faisais que partager mes frustrations. Tu sais bien que tu n'es pas parfaite non plus. Je ne vois pas où est le problème. Le problème, Yves, c'est que tu partages tout avec ta famille sans même m'en parler d'abord. Si tu as des reproches à me faire, parle-moi directement. Écoute, Inès, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Mais tu dois comprendre que ma mère et ma sœur me donnent de bons conseils. Des conseils qui me font passer pour la mauvaise personne. Yves, je veux que notre mariage soit basé sur la communication entre nous, pas avec des intermédiaires. D'accord, d'accord, je ferai un effort. Mais toi aussi, essaie d'être plus attentive à ce que je te demande. Julien, il faudrait qu'on parle de l'organisation de la maison et des dépenses. Encore, qu'est-ce qu'il y a à dire? Je comprends qu'on partage les dépenses, mais il faudrait aussi qu'on partage les tâches ménagères. Ce n'est pas juste que je me charge de tout. Nadia, j'ai grandi en voyant ma mère gérer la maison toute seule. Elle travaillait aussi, et pourtant, elle faisait tout sans se plaindre. Et c'est justement ça, Julien. Nous ne sommes pas ta mère. On vit dans une époque différente. J'ai aussi une carrière à gérer, et j'ai besoin de ton aide. Mais ce sont des trucs de femme, Nadia. Franchement, pourquoi tu t'en fais pour si peu? Tu es très douée pour ça. Tu ne vois vraiment pas l'injustice, n'est-ce pas? Tout ce que je demande, c'est un peu d'équité. Que tu m'aides avec quelques tâches, même les plus simples. D'accord, d'accord. Je pourrais peut-être t'aider, mais pas tout le temps. Et pour les dépenses, ça reste 50 à 50. On verra, mais si tu refuses de partager les tâches, alors il faudra qu'on revoie aussi la question des finances. Tu n'imagines pas à quel point c'est difficile de vivre dans une maison où tu te sens constamment jugé. Je comprends. Ici aussi, c'est compliqué. Julien pense que tout ce qui est du domaine de la maison, c'est mon rôle. C'est normal que chacun ait son rôle dans le couple. Chacun a ses responsabilités. Exactement. Et puis, si on divise les dépenses, c'est logique que certaines tâches restent aux femmes, non. Mais c'est épuisant, Yves. Pourquoi est-ce que je devrais tout gérer seul? Et pourquoi en parler à ta famille avant de m'en parler à moi? Inès, je t'ai dit que j'allais faire un effort. Mais toi aussi, essaie de mieux comprendre ma position. Et toi, Julien, tu ne penses pas que ce serait normal de m'aider un peu à la maison? Je fais aussi des journées complètes au travail. Bon, allez, on est là pour passer un bon moment, non. Pas pour se disputer. Détendons-nous un peu. C'est facile de dire ça quand on ne vit pas le quotidien des autres. Nadia, je crois qu'ils ne comprennent pas ce qu'on ressent. C'est comme si tout ce qu'on faisait n'était jamais assez. Exactement. Julien ne se rend même pas compte du poids que c'est de gérer la maison et le travail. Pour lui, c'est juste normal. Peut-être qu'on devrait leur montrer ce que ça fait de tout gérer seul. Parfois, je pense qu'ils ne réalisent pas combien on fait pour eux. Tu as raison, il faudra bien qu'ils comprennent un jour. Peut-être qu'on pourrait leur donner un avant-goût de ce qu'est notre quotidien. Oui, peut-être, si seulement ils pouvaient se mettre à notre place. Alors, tu es prête à mettre notre plan en action? Oui, mais j'avoue que je suis un peu nerveuse. Yves va sûrement réagir assez mal. Pareil pour Julien, mais ils ne comprendront jamais ce qu'on vit tant qu'ils n'auront pas ressenti eux-mêmes la charge. On commence par quoi? Pour ma part, ce soir, je ne m'occupe pas du dîner. On va voir comment Julien réagit quand il rentrera et ne trouvera rien de prêt. Bonne idée. Moi, je vais arrêter de plier ses vêtements et de ranger derrière lui. On verra combien de temps il tient. Allez, courage. On mérite aussi un peu de temps pour nous, sans avoir à tout porter seul. Inès, pourquoi la maison est dans cet état? Quoi, c'est un peu de désordre, rien de grave. Un peu de désordre. Normalement, tu as tout rangé quand je rentre. Là, ça fait négliger. Eh bien, je me suis dit que tu pourrais aussi participer. Après tout, ce sont aussi tes affaires. Mais, c'est toi qui t'occupes de ça, d'habitude. Pourquoi tu changes tout d'un coup? Parce que je veux qu'on partage un peu plus les tâches. Ce n'est pas juste à moi de tout faire. Franchement, Inès, j'espère que tu ne comptes pas laisser le désordre traîner longtemps. Chérie, le dîner n'est pas prêt. Non, j'avais beaucoup de travail aujourd'hui,
Je n'ai pas eu le temps. Et tu ne pouvais pas me le dire avant. Je meurs de faim, moi. Tu peux toujours cuisiner quelque chose. Il y a de quoi faire dans le frigo. Moi, cuisiner. Tu sais très bien que je ne suis pas doué pour ça. Chérie, ce n'est pas si compliqué. Je suis sûre que tu te débrouilleras. Et puis, on pourrait peut-être alterner les soirs pour cuisiner. Ça allégerait la charge pour moi aussi. C'est ridicule, pourquoi tout changer maintenant? Ce sont des responsabilités qui te reviennent. Je ne suis pas d'accord. On partage les dépenses, donc on pourrait aussi partager les tâches domestiques. Nadia ne m'a même pas fait à manger hier soir. Elle veut qu'on alterne pour la cuisine maintenant. Inès aussi commence à changer. Elle laisse le désordre traîner et attend que je fasse quelque chose. Elles sont devenues folles, ou quoi? Elles ont toujours géré ça sans problème. Exactement. Mais apparemment, elles veulent partager la charge. Maintenant, c'est n'importe quoi. Honnêtement, moi, je ne vois pas pourquoi on devrait changer nos habitudes. Elles se compliquent la vie pour rien. Peut-être qu'on pourrait essayer de leur faire comprendre que ça ne nous convient pas, mais elles semblent assez déterminées. Alors, comment ça s'est passé de ton côté? Il va râler tout le soir en voyant le désordre. Il ne comprend vraiment pas pourquoi je veux changer les choses. Pareil pour Julien. Il était furieux de ne pas trouver le dîner prêt. Mais je crois qu'il a commencé à réaliser que ça demande un peu d'effort. Tu crois qu'ils vont finir par comprendre? Ils n'ont pas encore totalement saisi, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Ils doivent juste voir que ce qu'on fait n'est pas aussi simple qu'ils le pensent. Je suis d'accord. Continuons un peu, et peut-être qu'ils finiront par comprendre l'importance de la répartition des tâches. Plus tard dans la soirée. Nadia, il faut qu'on parle. Cette histoire de partager les tâches, c'est absurde. Pourquoi tu changes tout maintenant? Julien, ce n'est pas absurde. Tu ne réalises pas combien c'est épuisant de tout gérer toute seule. J'ai aussi un travail et des responsabilités. Oui, mais tu es meilleur que moi pour ces choses-là. C'est toi qui t'en occupes depuis toujours. Justement, peut-être que ça devrait changer. Tu n'as aucune idée de la charge mentale que ça représente, Julien. Très bien, je veux bien essayer de faire un effort, mais je ne te promets rien. C'est tout ce que je demande. Un peu de soutien et d'entraide. Je ne veux pas tout porter toute seule. Inès a complètement arrêté de ranger la maison. Elle me demande maintenant de faire ma part. Nadia aussi a changé. Elle me laisse cuisiner et refuse de s'occuper du dîner. Elles se sont concertées, tu crois? Probablement. Elles veulent nous faire comprendre quelque chose, j'imagine. Elles exagèrent, si tu veux mon avis. On ramène l'argent, c'est déjà beaucoup, non? C'est ce que je pensais, mais Inès dit que ce n'est pas juste. Que tout ça représente une charge invisible qu'on ignore. Invisible, oui, mais je ne comprends toujours pas pourquoi elles veulent tout changer d'un coup. Alors? Des réactions de Yves. Oh oui, il est perdu sans moi pour ranger ses affaires. Et toi, Julien? Il n'a pas aimé devoir préparer son propre repas, mais il a fini par essayer. Un petit progrès. Il commence à comprendre, tu penses? Pas complètement, mais c'est un début. Il voit que notre aide n'est pas acquise. On continue alors, juste pour voir jusqu'où ça les mène. Oui, on va tenir bon. Dans la soirée. Bon, d'abord couper les légumes, c'est pas si compliqué. Coucou chérie. Ça a l'air de bien se passer. C'est plus difficile que je ne pensais. Je reconnais que ça demande de la patience. Tu vois, et imagine faire ça tous les soirs, après une longue journée. D'accord. J'admets que je t'ai sous-estimé. Peut-être qu'on pourrait alterner les soirs. Ça me paraît être un bon compromis. Merci, Julien. Je ne comprends pas ce qu'elles essaient de prouver avec leur petit jeu. Nadia a encore refusé de faire le dîner hier soir. J'ai fini par commander un plat, mais ce n'est pas une solution. Pareil avec Inès. Elle laisse tout traîner, comme pour me forcer à le faire. Elle sait très bien que je déteste le désordre. Elles veulent qu'on partage les tâches, mais j'ai l'impression qu'on perd l'équilibre du couple. Tu as raison. Et puis, on a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi changer tout d'un coup? Exactement. Mais, je commence à me demander, est-ce que c'est si difficile que ça, leur quotidien? Peut-être qu'on a vraiment sous-estimé leur travail. Je ne sais pas. Peut-être. Mais quand même, c'est notre manière de faire.
J'avoue, c'est épuisant de tenir bon. Yves semble complètement perdu dès que je ne m'occupe pas de la maison. Oui, Julien aussi. Et pourtant, c'est exactement ça qu'ils doivent comprendre, notre charge mentale au quotidien. Il y a des jours où je doute. Et si cette expérience ne fait que créer plus de tension entre nous? Je pense néanmoins qu'on devrait tenir bon. Alors, Yves, ça fait un moment que tu te plains de la maison. Tout va bien avec Inès. C'est tendu. Inès a décidé de tout laisser en plan, comme pour me donner une leçon. Une leçon. Pourquoi elle ferait ça? Elle veut que je participe plus aux tâches ménagères. Elle dit qu'elle en a marre de tout porter seule. Eh bien, elle n'a pas tort. Tu ne crois pas qu'elle pourrait avoir raison sur certains points? C'est juste que, ça ne se faisait pas comme ça avant. J'ai toujours pensé que c'était son rôle de gérer la maison. Yves, ce n'est plus comme avant. Les femmes aussi travaillent, elles ont besoin d'aide et de soutien. Peut-être que si tu faisais un petit effort, elles se sentiraient mieux. Tu penses vraiment que ça ferait une différence? Bon, c'est peut-être pas si compliqué. Tu ranges le salon, c'est surprenant. Oui, eh bien, j'ai pensé que ça pourrait alléger un peu ta charge. Merci, mon amour, ça me fait vraiment plaisir de te voir faire un effort. Oui, enfin, je ne promets pas de le faire tout le temps, mais, je suppose que je peux essayer un peu. Un peu, c'est déjà bien. C'est un début, et ça compte pour beaucoup pour moi. Yves, j'ai remarqué que tu as essayé de ranger tes affaires ces derniers jours. Merci. Oui, j'ai parlé avec Manon, et elle m'a fait comprendre que peut-être je te laissais trop de responsabilités. Vraiment, elle t'a dit ça. Oui, et elle n'a pas tort. J'ai peut-être été un peu égoïste, mais il faut que tu comprennes que pour moi, c'est nouveau. J'ai toujours vu mon père laisser tout ça à ma mère. Je comprends que ce soit difficile, mais j'ai aussi besoin de soutien. C'est trop dur de tout gérer seul avec mon travail. D'accord. Je vais essayer de faire plus d'efforts. Je ne te promets pas la perfection, mais je vais essayer. Merci, Yves, c'est tout ce que je demande. Qu'on avance ensemble, qu'on se soutienne. Julien, je voulais te dire que je suis contente des petits efforts que tu as fait cette semaine. Je sais que ce n'est pas facile. Oui, disons que cette semaine m'a ouvert les yeux sur quelques trucs. J'ai vu que ce n'était pas si simple de gérer la maison après le travail. Exactement, c'est pour ça que je voulais qu'on partage un peu plus les tâches. Je ne te demande pas de tout faire, juste qu'on avance ensemble. Je pensais que, comme je m'occupais des finances, ça suffisait. Mais maintenant, je vois que tu as besoin de moi à d'autres niveaux. C'est exactement ça, j'ai besoin de savoir qu'on est une équipe. D'accord, on va faire en sorte d'être cette équipe, alors. Yves, tu as pensé à sortir les poubelles hier soir. Elles débordent encore. Oh, j'ai oublié. J'avais trop de travail. J'essaierai de le faire ce soir. C'est toujours la même excuse, Yves. On a parlé de partage des tâches, et pourtant, j'ai l'impression que tout repose encore sur moi. Inès, je fais de mon mieux. Mais tu sais que ce n'est pas dans mes habitudes. Justement, c'est pour ça que je t'ai demandé un effort. Moi aussi j'ai du travail, mais je me batte pour que tout soit en ordre ici. Bon, je vais m'en occuper ce soir. Promis. Julien, tu te souviens qu'on a dit qu'on allait faire le ménage ensemble ce week-end? Oui, mais je voulais d'abord regarder le match. On peut le faire après. C'est toujours la même chose. Toi, tu te reposes pendant que je commence déjà à tout ranger. Ok, j'arrête. Je vais t'aider tout de suite. Merci, je veux juste que tu comprennes que ça me fatigue aussi, et j'aimerais que ce soit équilibré. Tu as raison. Allez, dis-moi par quoi commencer. Plus tard dans la soirée. Alors, comment ça se passe chez vous depuis qu'on a décidé d'essayer de partager les tâches? Disons que Julien commence à comprendre ce que c'est de devoir gérer la maison en plus du travail. Oui, c'est vrai. Je ne réalisais pas à quel point ça pouvait être épuisant. Personnellement, j'essaie de m'y faire, mais je trouve que tout ça est un peu excessif. Dans ma famille, les choses n'ont jamais fonctionné comme ça. Mais Yves, les temps changent. Aujourd'hui, on est dans un couple où chacun travaille. Ce n'est pas juste de penser que tout repose sur la femme. Exactement, on essaie de construire quelque chose d'équilibré. Si tout est sur mes épaules, je finis par être épuisé, et ça crée des tensions. C'est vrai, je ne dis pas que j'adore ça,
mais je commence à comprendre que c'est une question de respect mutuel. Peut-être. Mais j'ai encore besoin de temps pour m'y faire. Tu as vu comment Julien commence à changer de point de vue. Ça lui a ouvert les yeux de voir ce que Nadia vit. Oui, mais Julien et moi, on est différents. Je comprends ce que tu ressens, mais pour moi, c'est un vrai changement. Yves, tu sais, ce que je souhaite, c'est qu'on forme une vraie équipe. Je ne veux pas que tu changes qui tu es, juste que tu me soutiennes un peu plus. D'accord. Je vais essayer, mais il faudra que tu sois patiente avec moi. Ce n'est pas évident. Je le serai, tant que je vois que tu fais des efforts. Je suis fier de toi, tu sais. Je vois que tu fais des efforts. Merci, mais ce n'est pas aussi simple que je l'imaginais. Je comprends mieux pourquoi tu te plaignais parfois. Tu vois, c'est pour ça que j'insistais tant. Je ne voulais pas que ça nous éloigne, mais au contraire, que ça nous rapproche. Je commence à voir les choses différemment. Je me rends compte que si on s'entraide, tout devient plus simple. Exactement, on peut être une équipe, pas deux personnes qui vivent ensemble sans se soutenir. Je vais essayer de continuer sur cette voie, parce que je tiens vraiment à toi. Yves, je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas juste ramasser tes affaires. C'est si difficile. Inès, c'est pas la fin du monde, ce ne sont que des chaussettes. Tu as tendance à en faire une montagne. Une montagne, Yves, ce sont les petits détails comme ça, accumulés, qui créent de vraies tensions. J'ai l'impression que tu ne respectes pas mes efforts. C'est toujours moi le problème, non. Je t'ai dit que j'essaye, mais tu ne vois que ce que je ne fais pas. Parce que tu ne fais pas vraiment d'efforts. Quand tu oublies de t'occuper des tâches basiques, c'est comme si tu disais que mon travail n'a pas d'importance. Très bien, je vais faire un effort, mais je trouve toujours ça exagéré. Julien, je voulais qu'on parle des finances. J'ai l'impression que la répartition à 50-50e nous met dans une dynamique un peu déséquilibrée. Comment ça? Pour moi, c'est équitable. On partage les dépenses, c'est logique. Oui, mais en dehors de ça, je m'occupe beaucoup de la maison. Je ne dis pas que tu ne fais rien, mais parfois, j'aimerais que tu vois aussi le temps que je consacre aux tâches ménagères. Tu as raison, je pourrais contribuer plus dans la maison, mais est-ce que cela signifie que tu veux aussi que je prenne une plus grande part des dépenses? Je ne parle pas de tout reprendre, juste de trouver un équilibre. J'aimerais qu'on réfléchisse à une organisation où chacun se sent valorisé. D'accord, je vais essayer de prendre plus d'initiatives, aussi bien dans les finances que pour le ménage. Alors, comment ça se passe chez vous? Est-ce que Julien s'est mis au ménage? Petit à petit, oui, on essaie de trouver un juste milieu. Je ne suis pas parfait, mais je fais de mon mieux. Et toi, Yves, ça se passe bien de votre côté? Oui, enfin, disons qu'on fait des compromis. C'est pas toujours évident. Compromis, Yves, tu n'as même pas sorti les poubelles cette semaine. Inès, pas besoin de tout raconter ici. C'est gênant. Ce qui est gênant, c'est de faire des promesses sans les tenir. Et que ça devienne un sujet tabou entre amis. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. Les habitudes prennent du temps à changer. Oui, d'accord avec Nadia. Parfois, on s'accroche à nos anciennes manières de faire. Mais bon, l'essentiel, c'est d'essayer. Peut-être, mais j'aimerais qu'Inès arrête de me faire passer pour le méchant de l'histoire. Pourquoi as-tu réagi comme ça? J'ai juste exprimé ce que je ressens. Parce que tu m'as embarrassé devant nos amis. C'est notre vie privée, Inès. Pas besoin d'étaler ça devant tout le monde. Yves, si je l'ai dit, c'est parce que j'ai l'impression que tu ne m'écoutes plus. Peut-être que d'autres perspectives t'auraient aidé à comprendre. Donc maintenant, tu as besoin de témoins pour me faire la leçon. Ce n'est pas ça, j'ai besoin que tu comprennes que je suis épuisée de toujours porter tout ça seule. Peut-être que j'ai sous-estimé ce que tu fais. Je ne promets pas de changer du jour au lendemain, mais je vais essayer de faire plus attention. Plus tard dans la soirée. Aujourd'hui, en écoutant Inès et Yves, je me suis demandé si je ne prenais pas tout ça trop à la légère. Chérie, tu fais des efforts, et ça se voit. Je te remercie pour ça, mais c'est vrai que des fois, j'aimerais que tu prennes plus d'initiative sans que je te le demande. Je suppose que j'ai grandi en pensant que certaines choses se faisaient automatiquement, que les rôles étaient fixes. Je le comprends, mais j'aimerais qu'on construise quelque chose d'égal. Que tu sois mon partenaire, pas juste quelqu'un qui vit avec moi. Je te promets de continuer à évoluer. Parce que toi et notre vie ensemble en valent la peine.
Inès ne me laisse aucun répit. Elle me reproche tout, du matin au soir. Je ne peux plus rien faire sans qu'elle critique. Et tu penses qu'elle a tort. Tu sais, elle a aussi des attentes. Les femmes d'aujourd'hui veulent des hommes impliqués. Mais je travaille toute la journée, c'est épuisant. Quand je rentre, j'ai juste envie de me poser, pas de faire la vaisselle ou sortir les poubelles. Yves, la vie de couple, c'est un partenariat. Si tu veux une femme heureuse, il va falloir t'y mettre. Peut-être que je n'étais pas prêt pour tout ça. Parfois, je me demande si on ne s'est pas marié trop vite. C'est toi qui dois te poser les bonnes questions. Mais un conseil, ne laisse pas la rancune s'installer, ça pourrait tout gâcher. Julien, je voulais qu'on reparle de la répartition des dépenses. Encore. Je pensais qu'on s'était mis d'accord. On a dit 50-50e mais j'ai l'impression que ça ne prend pas en compte d'autres aspects. En plus des dépenses, je m'occupe de la maison. Ce n'est pas équitable. Quoi, tu veux que je prenne plus? Je fais ce que je peux, Nadia. Je ne te demande pas de tout faire, mais de comprendre mon point de vue. On est censé être une équipe. Je ne vois pas pourquoi tout doit être si compliqué. On a des rôles, chacun les respecte, c'est tout. Tu sais, les rôles évoluent. Je veux juste qu'on se soutienne réellement, pas seulement financièrement. Comment ça va chez vous? Ça s'est arrangé avec Julien pour la répartition des dépenses et des tâches. On essaie, mais c'est pas toujours simple. Tu en as parlé aux autres. Ça devient un sujet public maintenant. Bienvenue au club. Chez nous, c'est pareil. Inès trouve que je ne fais pas assez non plus. Parce que c'est vrai, tu rentres à la maison et tu ne veux rien faire. Tu sais quoi, si tu n'es pas contente, peut-être que tu devrais réfléchir à ce que tu veux vraiment. Il est normal qu'elle s'attende à un peu d'aide. Vous partagez la même maison. Franchement, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Si ce n'est pas les tâches, c'est l'argent, et si ce n'est pas l'argent, c'est autre chose. Parce que j'aimerais qu'on se comprenne, Julien, pas juste qu'on cohabite. C'était gênant ce soir. Pourquoi tu as minimisé ce que je ressens devant tout le monde? Parce que tu veux toujours que tout le monde pense que je suis le mauvais dans l'histoire. Ça suffit, Inès. Si tu prenais mes sentiments au sérieux, on n'en serait pas là. Peut-être que tu es trop exigeante, tout simplement. Exigeante, parce que je veux un minimum de respect et d'aide. J'en ai marre de devoir me battre pour tout. Si tu es si malheureuse, pourquoi restes-tu? Pourquoi tu as réagi comme ça ce soir? C'était humiliant. Parce que j'en ai marre de cette discussion. Rien n'est jamais suffisant pour toi. Parce que j'ai besoin d'être entendu, Julien. Tu me parles comme si je te demandais la lune, alors que je veux juste qu'on soit partenaires. Et moi, j'aimerais qu'on arrête de se focaliser sur les petits détails et qu'on avance. Ces petits détails sont ce qui fait qu'on est heureux ou non dans notre couple. Si tu ne le comprends pas, je ne sais pas ce qu'on fait ensemble. Alors, ça ne va pas avec Julien. Vous êtes toujours sur le partage des dépenses et des tâches. Oui, et ça me pèse. J'ai l'impression qu'on n'est plus une équipe. Il prend tout pour un reproche. Tu sais, les hommes peuvent parfois être bornés. Mais dis-moi, est-ce que tu as essayé de le comprendre? Peut-être qu'il a aussi ses propres insécurités. Je comprends, mais je ne lui demande pas grand-chose, juste un peu de soutien. Je fais la moitié des dépenses, mais je gère tout à la maison comme si c'était mon rôle exclusif. Et si tu prenais du recul? Parfois, les hommes comprennent mieux quand on leur laisse plus d'espace. Peut-être que tu devrais essayer d'être un peu plus distant. Tu crois, mais ça ne risque pas de le repousser davantage. Il ne s'agit pas de te détacher émotionnellement, juste de lui montrer que tu as aussi tes limites. Parfois, un peu d'absence peut réveiller les sentiments. Peut-être que tu as raison, j'ai l'impression de toujours courir après lui. Je vais essayer de prendre un peu de distance. Alors, Inès, raconte-moi. J'ai bien vu que ça n'allait pas la dernière fois au restaurant. Yves n'arrête pas de me critiquer et de rapporter tous mes défauts à sa famille. Sa sœur et sa mère sont constamment sur mon dos maintenant. J'ai l'impression de n'être jamais assez bien. Ce n'est pas normal, Inès. S'il te respecte, il ne devrait pas te rabaisser comme ça. Je sais, mais il dit que c'est moi qui suis trop exigeante, que je veux tout contrôler. Ce n'est pas être exigeante que de vouloir du respect. Parfois, il faut se faire respecter, même si ça déplaît. Parle-lui franchement, fais-lui comprendre que tu n'acceptes plus cette situation. Et si ça empire, si jamais il ne me comprend pas?
Il y a un moment où tu dois penser à toi. Si Yves ne change pas, demande-toi si c'est vraiment la vie que tu veux. Inès me rend fou. Elle veut que je change tout le temps, c'est fatigant. Pareil pour moi avec Nadia. Elle n'arrête pas de me demander de l'aider à la maison. Je lui ai dit que ce n'est pas mon rôle, mais elle continue de me reprocher ça. À croire qu'elles se sont passé le mot. Parfois, je me demande si on est vraiment fait pour être en couple. Toi aussi tu te poses la question. C'est vrai qu'on est bien entre nous, tranquille. Les femmes veulent toujours plus. Ouais, mais en même temps, j'imagine que si on tient à elles, il faudrait peut-être faire un effort. Franchement, je ne suis pas prêt à me transformer en homme au foyer. Si elles ne sont pas contentes, tant pis. Peut-être que tu as raison. Mais j'ai peur que ça finisse par détruire notre couple. Bah, si ça ne va plus, il sera toujours temps de trouver quelqu'un d'autre. Il y a toujours d'autres options. Julien, on peut parler. Encore sur le même sujet. Nadia, je t'ai déjà dit, je ne suis pas ton employé. Je ne te demande pas de l'être. Je demande juste qu'on soit un couple qui se soutient. C'est toujours toi qui veux des changements. Tu n'es jamais satisfaite. Peut-être que tu as raison. Peut-être que j'attends trop, mais sache que ça ne pourra pas continuer comme ça éternellement. Tu menaces maintenant. C'est ridicule, Nadia. Ce n'est pas une menace, Julien. C'est juste la réalité. Yves, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus. C'est toi qui vois les choses comme ça. Je ne te demande pas grand-chose, juste d'être un peu plus tranquille. Ce n'est pas seulement ça. J'aimerais juste que tu sois un peu plus présent, et que tu arrêtes de te plaindre de moi à ta famille. Tu ne comprends vraiment rien. Ils me donnent des conseils, et ça me soulage d'en parler avec eux. Mais tu n'as jamais pensé à m'en parler à moi d'abord. À essayer de résoudre les choses entre nous. Peut-être que je devrais faire un effort, je ne sais pas. J'aimerais juste que tu te demandes si tu veux vraiment qu'on construise quelque chose de solide ensemble. Au petit matin. J'espère que cette soirée va vraiment nous faire du bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de se retrouver, tous les quatre. Ouais, on va essayer de passer une bonne soirée, sans prise de tête cette fois, d'accord. Si tu tiens parole, je ne demande pas mieux. Ah, les voilà, entrez, entrez, vous avez trouvé facilement. Oui, merci, ça fait plaisir de vous voir. On a vraiment besoin de décompresser, vous n'imaginez pas. Sympa la déco, Inès. T'as vraiment un goût sûr. Attention, Julien, ça pourrait devenir un compliment. Alors, comment ça va, vous deux? La vie de couple, pas trop compliquée. Eh bien, chacun a sa vision des choses, disons. J'imagine que c'est normal. Elle veut dire qu'elle aime tout compliqué, mais bon, j'essaie de suivre. On dirait Inès, toujours en train de trouver des défauts ou de vouloir discuter de tout. Oh, vraiment, parce que moi, j'aime juste qu'on soit sur la même longueur d'onde, c'est tout. Moi aussi, Inès, on dirait que c'est trop demandé. Alors Yves, tu n'as pas envie d'aider à la cuisine. Inès, tu sais que je ne suis pas doué pour ça. Et puis, chacun a son rôle, non. Ça, c'est bien un discours d'homme. Toujours à vouloir garder les choses comme avant. Nadia, s'il te plaît, pas ce soir. On est ici pour se détendre. Mais c'est justement pour ça qu'on en parle. On veut aussi se détendre, et un peu d'aide ne ferait pas de mal. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours revenir sur ce sujet? Vous savez, peut-être qu'on se rend tous la vie trop compliquée. On veut tout rationaliser, tout partager, mais au fond, est-ce qu'on sait encore pourquoi on est ensemble? Qu'est-ce que tu veux dire, Julien? Je veux dire que, parfois, j'ai l'impression que le couple, c'est devenu une compétition. Qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, et on oublie de juste vivre ensemble. C'est peut-être vrai, je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai ressenti de la légèreté avec Yves. Et moi? Je ne me souviens plus de la dernière fois où tu m'as dit quelque chose de positif sans critique derrière. Peut-être qu'on devrait arrêter de se focaliser sur ce que chacun devrait faire, et voir comment on peut simplement
se soutenir. Exactement. Et je pense qu'on devrait tous essayer de baisser un peu la garde. Julien. Je crois que j'ai été un peu dur avec toi ces derniers temps. Peut-être que moi aussi. On s'est perdu dans des petits détails, mais j'aimerais qu'on essaie de retrouver ce qui nous a fait nous aimer. Ça me ferait plaisir. Je suis prête à essayer de ne plus tout critiquer, si toi, tu es prêt à m'écouter un peu plus. Quelques jours plus tard. Salut, belle journée, non, bien dormi. Comme on peut, quand son mari passe son temps à raconter nos histoires à sa mère. Comment ça, d'où tu sors ça? Je l'ai entendu hier au téléphone, Julien. Elle savait tout sur notre dernière dispute. Tu te rends compte? Écoute, ma mère veut juste aider. Elle a de l'expérience, elle pourrait nous donner des conseils. Des conseils, ou bien des critiques, parce que jusqu'ici, j'ai seulement entendu des reproches de sa part. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça me fait? Je voulais juste, je ne savais pas que ça te blesserait à ce point. Je m'en excuse. Des excuses? Julien, si tu ne comprends pas que notre couple est entre nous, alors qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce que tu fais encore avec tous ces papiers? Je regarde les dépenses, Yves. Parce que j'aimerais qu'on en parle sérieusement pour une fois. Encore avec cette histoire, on a déjà convenu que chacun paie la moitié, c'est juste. Juste, mais tu refuses de m'aider dans la maison, alors que je travaille autant que toi. C'est épuisant. C'est toi qui veux tout gérer. Je ne t'oblige à rien. Peut-être que c'est ça le problème, Yves. Tu ne m'obliges à rien, mais tu ne fais rien non plus pour faciliter notre vie. Chacun son rôle, Inès. C'est ce que tu voulais quand on s'est mariés, non? Quelques semaines plus tard. Fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de se poser tous ensemble. Oui, ça nous change un peu de la routine. Comment ça va, Julien? Oh, ça va, juste quelques malentendus. Les malentendus, c'est ce qui fait les couples, non? Parfois, les malentendus, c'est aussi ce qui les brise. Julien, est-ce que tu réalises à quel point ça peut être blessant d'apprendre que tu racontes tout à ta mère? Je t'ai dit que je m'en excuse. Elle veut juste aider, pourquoi tu refuses de le comprendre? Et toi, Yves, tu penses vraiment que c'est juste de diviser les frais en deux sans jamais mettre la main à la pâte? Inès, on a déjà discuté de ça 100 fois. Pourquoi toujours ramener les mêmes sujets? Peut-être parce qu'aucun de vous ne nous écoute vraiment. Vous êtes là, à dire que tout est partagé, mais qui finit toujours par porter le fardeau. Attendez, on parle d'égalité ici. On a convenu que tout serait équilibré, non? Équilibré, vous vous reposez sur nous pour les tâches domestiques et l'organisation. C'est ça, votre équilibre. Peut-être que si vous arrêtiez de vous plaindre, ça irait mieux. Peut-être qu'on a tout tort quelque part, peut-être qu'on s'est enfermé dans une routine sans se demander ce qui blesse l'autre. Je veux juste que tu comprennes, Yves, que je me sens seule parfois, à gérer tout ça. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je pensais juste que c'était ton domaine. Julien, j'aimerais qu'on puisse discuter de nos problèmes entre nous. Que ça reste notre intimité. D'accord, je comprends. J'arrêterai d'en parler à ma mère. Peut-être que je pourrais faire un effort. Aider un peu plus à la maison. C'était intense, mais je suis contente qu'on ait parlé. Moi aussi, j'ai compris certaines choses aujourd'hui. Je vais essayer d'être plus présent. Je veux qu'on reconstruise cette confiance, Julien. Qu'on retrouve ce qui nous unissait au début. On va y arriver. Je ferai de mon mieux pour que tu te sentes entendu et respecté. Allez, aujourd'hui je gère le petit déjeuner. Tu peux te détendre un peu, chérie. Eh bien, ça change. Tu es sûr que tu vas t'en sortir? Je pense que oui. Enfin, je vais essayer. Tu veux que je t'aide pour le café, juste pour éviter qu'on inonde la cuisine? Ouais, je crois que c'est mieux. Je voulais bien faire, mais ça a l'air plus compliqué que prévu. Julien, tu te souviens de notre discussion de l'autre jour, sur le fait de garder nos affaires personnelles entre nous? Oui, je m'en souviens. J'ai fait un effort, tu sais. Je n'en ai plus parlé à ma mère depuis. Je sais,
Et je t'en remercie. Mais, je sens qu'il y a encore quelque chose entre nous. Comme si on n'arrivait pas à vraiment se comprendre. Comment ça? Je pensais qu'on faisait des efforts tous les deux. On fait des efforts, mais j'aimerais qu'on aille plus loin. Parler de ce qui nous dérange vraiment, sans que ça finisse en dispute ou que tu te sentes obligé de tout raconter à quelqu'un d'autre. D'accord. Alors dis-moi ce que tu ressens. Je suis là pour écouter. Parfois, j'ai l'impression que tu me juges trop vite, comme si tu ne me comprenais pas vraiment. Et ça me fait mal quand tu critiques mes défauts devant ta famille, même si tu ne le fais plus maintenant. Je n'avais pas réalisé à quel point ça te blessait. C'est vrai que j'ai peut-être été un peu dur avec toi, j'essaierai d'être plus attentif. Alors, comment ça va vous deux? Après notre conversation, tout se passe bien. Oui, on essaie de se comprendre et d'être plus patient. C'est un travail de chaque jour, mais ça en vaut la peine. Eh bien, moi aussi, je me suis mis à la cuisine pour aider un peu Inès. Je me débrouille, n'est-ce pas, chérie? Oui, il fait des progrès. Même si ce matin, j'ai dû l'aider pour éviter une petite catastrophe. Ah, les gars, la cuisine, c'est pas notre truc. Moi, je préfère aider autrement. Si je peux éviter les fourneaux, je suis content. Mais parfois, ce serait bien d'essayer. Ce n'est pas seulement une question de cuisine ou de tâches ménagères, c'est une question d'équilibre et de soutien. Le lendemain. Franchement, ces efforts, je commence à me demander si ça vaut vraiment le coup. C'est tellement plus facile quand chacun reste dans son rôle. Si c'est comme ça que tu vois les choses, Yves, alors peut-être qu'on n'a rien à faire ensemble. Non, attends, je voulais pas dire ça comme ça. C'est juste, tout semble être devenu une corvée. Peut-être parce que pour une fois, tu te rends compte de ce que ça implique de tout gérer seul. Je sais plus quoi faire, Julien. On dirait que chaque effort se retourne contre moi. C'est parce que t'as toujours fonctionné d'une certaine manière. Changer, c'est pas facile. Mais si tu veux qu'Inès te respecte et se sente comprise, tu dois être prêt à faire des compromis. Mais toi, tu t'en sors comme avec Nadia. J'ai l'impression qu'elles veulent tout contrôler. Elles veulent juste être reconnues, Yves. Si on les écoute et qu'on essaie de comprendre ce qu'elles ressentent, ça change beaucoup de choses. Ouais, t'as peut-être raison. Je vais essayer d'y aller doucement, de prendre les choses une étape à la fois. Faire du shopping, c'est vraiment la seule chose qui me déteigne. Que se passe-t-il? Je sais pas si Yves va vraiment changer. Il essaie, mais on dirait que c'est contre nature pour lui. C'est fatigant, n'est-ce pas? D'essayer de toujours composer, de faire des compromis sans vraiment se sentir soutenu. Oui, mais en même temps, je crois qu'on doit aussi leur laisser un peu de temps. C'est pas facile pour eux non plus. Tu as raison, mais ils doivent comprendre que le respect et l'équilibre, c'est essentiel. Bon, tu pourrais au moins poser ta tablette pendant qu'on prend le petit déjeuner ensemble, non? Je termine juste un truc pour le boulot. Tu sais que j'ai une réunion importante aujourd'hui. Ça fait des semaines qu'on essaie de mieux communiquer et de passer du temps ensemble, et voilà, je suis toujours en deuxième position derrière ton travail. Si je ne travaillais pas autant, qui paierait la moitié des charges, Yves? Tu veux qu'on en parle? Non, c'est pas ce que je voulais dire, juste, oublie. Alors, comment ça se passe avec Yves? Vous avez l'air tendu en ce moment. C'est comme si, malgré tous les efforts, on retombait dans les mêmes schémas. Yves veut de l'attention, mais il n'a toujours pas vraiment compris que j'ai aussi mes propres priorités. Les hommes, parfois, ils veulent qu'on s'occupe d'eux comme de petits enfants. Avec Julien, c'est pareil. Hier, il m'a reproché de ne pas l'avoir aidé à retrouver ses chaussettes préférées. Ah, ils sont incroyables. On dirait qu'ils pensent que c'est naturel pour nous de tout gérer à la maison et de leur donner de l'attention en plus. Tu sais, parfois je me demande si on n'est pas trop dur avec elles. Peut-être qu'on devrait relâcher un peu la pression. Peut-être, mais d'un autre côté, c'est pas comme si on leur demandait la lune. Juste un peu d'attention et de compréhension, c'est tout. Ouais, mais regarde-nous, là. On passe notre temps à se plaindre qu'elles ne font pas assez d'efforts, alors qu'on pourrait peut-être essayer de les soutenir plus sans toujours attendre quelque chose en retour. T'as peut-être raison, mais honnêtement, je ne sais pas combien de temps je vais tenir avec cette nouvelle dynamique. Ça me manque quand tout était plus simple,
quand je savais que je pouvais compter sur elle pour tout. Les choses changent, Yves. Si on veut garder nos mariages intacts, va falloir s'adapter. Écoute, je sais que ce matin, j'ai été un peu rude. C'est juste que j'ai l'impression de passer après tout le reste. Je comprends ce que tu ressens, Yves. Mais il faut que tu réalises que je fais de mon mieux pour équilibrer travail et vie de couple. Moi aussi, j'ai besoin de sentir que tu me soutiens. Je sais, et je m'en veux de ne pas toujours le montrer. Mais est-ce que tu crois qu'on peut vraiment y arriver? Ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on est si différents. Peut-être, mais je pense que tant qu'on est prêt à parler et à faire des efforts, on a encore une chance. Et donc, tu ne peux même pas sortir les poubelles? C'est ça. C'est toujours moi qui dois tout faire. Tu te plains toujours, Nadia. Tu sais quoi, parfois, j'ai l'impression que tu préfères te concentrer sur mes défauts que de voir tout ce que je fais de bien. C'est ça ton excuse, Julien? Et ce que je fais tous les jours pour cette maison, ça ne compte pas. Tu sais quoi, peut-être qu'on n'est pas fait pour ce genre d'arrangement. Moi, j'en ai assez des reproches, alors que j'essaie de m'adapter. Est-ce que ça vaut la peine de se battre si chaque conversation tourne à la dispute? Peut-être qu'on essaie trop de se changer l'un l'autre. Julien pense qu'il fait des efforts, mais est-ce vraiment le cas? J'ai l'impression de tout porter seul, et je commence à m'épuiser. Inès, je pense qu'on doit parler sérieusement. Ça fait des mois qu'on tourne en rond. Je suis d'accord. Je suis épuisée, Yves. On a beau essayer, j'ai l'impression que rien ne change vraiment. Peut-être parce qu'on ne veut pas vraiment changer. Peut-être que tu veux juste une relation où tu es indépendante, et moi, j'attends autre chose. Indépendante. Tu crois que je veux tout contrôler, c'est ça. Mais Yves, je n'ai pas envie d'être cette femme qui se perd pour plaire à un homme. Je ne te demande pas de te perdre. Je veux juste qu'on trouve un équilibre. Mais je commence à me demander si cet équilibre est possible. Et tu veux dire quoi par là? Que peut-être on ferait mieux de se séparer. Encore en train de ranger. Nadia, tu ne t'arrêtes jamais. Eh bien, si quelqu'un d'autre se chargeait un peu de ses tâches, peut-être que je pourrais me reposer aussi. Voilà, on y est encore. Toujours les mêmes reproches. Franchement, Nadia, on dirait que tu ne vois que mes défauts. Parce que tu penses que j'ai tort. Julien, tu ne veux même pas faire un effort pour comprendre ce que je ressens. Je gère tout ici, et toi, tu te contentes de dire que c'est le rôle de la femme. Et alors, tu le savais dès le départ. Pourquoi maintenant tu veux tout changer? Si ça te va pas, dis-le clairement. Peut-être que c'est ce qu'il faudrait, peut-être que je suis en train de réaliser qu'on est simplement incompatibles, Julien. Je crois qu'avec Julien, on est à un point de non-retour. Je n'arrive plus à supporter son manque d'implication. Moi aussi, c'est pareil avec Yves. Il pense que je ne lui accorde pas assez d'attention, mais il refuse de comprendre mes besoins à moi aussi. Tu sais, parfois, je me demande si on s'est pas trop adapté à leurs exigences, au point d'oublier ce qu'on veut vraiment. C'est ça, on s'est perdu à essayer de répondre à leurs attentes, et maintenant, on ne sait plus si on veut continuer à se battre pour ces relations. Inès, est-ce que tu m'aimes encore? Je t'aime, Yves, mais l'amour ne suffit pas toujours. J'ai besoin de respect, de soutien, de compréhension. Tu parles de compréhension, mais est-ce que tu as jamais essayé de comprendre ce que je ressens, moi? Je crois qu'on est arrivé à un point où nos attentes sont trop différentes, peut-être qu'il est temps de se poser la vraie question, est-ce qu'on veut vraiment continuer ensemble, Yves? Je ne sais pas, Inès. Honnêtement, je ne sais plus. Quelques jours plus tard. Yves, je pense qu'on ne peut plus continuer comme ça. C'est comme si on vivait l'un à côté de l'autre, mais sans jamais vraiment se parler. Je sais, et je commence à me dire que notre couple fonctionne plus par habitude que par amour. C'est dur à entendre, mais je crois que c'est la vérité. On a passé tellement de temps à essayer de s'adapter, mais au fond, on est épuisé. Alors, on fait quoi, Inès? On continue à essayer ou on se laisse une chance de retrouver un peu de paix, chacun de notre côté? Je pense qu'on a besoin d'espace pour réfléchir. Peut-être qu'une pause nous aidera à voir plus clair. Nadia, pourquoi tu m'as demandé de rentrer plus tôt? Quelque chose ne va pas. Julien, je crois qu'il est temps qu'on parle honnêtement de ce qu'on veut pour notre avenir. J'en ai assez de jouer à la femme parfaite alors que tu ne respectes même pas ce que je fais.
Encore cette histoire. Nadia, tu savais dès le départ ce que je pensais des rôles dans un couple. Pourquoi tu t'obstines à vouloir changer les choses? Parce que je pensais que tu finirais par comprendre que ce n'est pas normal de tout faire porter à une seule personne. J'ai besoin d'un partenaire, pas d'un homme qui pense que les tâches ménagères, c'est, pour les femmes. Alors, quoi, tu veux dire qu'on est mieux séparés? Je pense que oui. Je ne peux plus vivre dans cette frustration constante. Si tu n'es pas prêt à évoluer, alors peut-être qu'on doit prendre nos chemins séparés. Alors, toi aussi, tu as pris une décision difficile avec Yves. Oui, on a décidé de faire une pause. Je pense qu'on en a vraiment besoin pour retrouver qui on est, chacun de notre côté. Je comprends tellement. Avec Julien, j'ai fini par lui dire que je voulais qu'on prenne nos distances. C'est dur, mais je préfère ça à continuer dans une relation où je me sens dévalorisée. Tu as raison, parfois, c'est mieux de se séparer et de prendre le temps de se reconstruire. C'est dur de l'admettre, mais je pense que ça peut être bénéfique. Inès t'a demandé une pause? Oui, et toi? Nadia aussi, j'imagine. On dirait que nos femmes se sont passé le mot. Elles veulent tout contrôler, tout décider. Je pense que ce n'est pas si simple, Julien. Peut-être qu'on a sous-estimé leurs besoins et qu'on n'a pas su écouter. Je vois ce que tu veux dire, mais est-ce qu'on doit vraiment tout changer pour elles? Si on veut sauver nos couples, peut-être qu'on n'a pas le choix. Mais ça demande des efforts, et ce n'est pas garanti que ça suffira. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Peut-être qu'on aurait pu arranger les choses, mais j'en ai assez de me sentir seule dans mon propre couple. Merci d'être venu, Yves. J'avais vraiment besoin de te parler, de tout ce qu'on a traversé. Moi aussi. Cette pause m'a permis de comprendre beaucoup de choses, surtout sur ce que je n'étais pas prêt à voir avant. Et qu'as-tu découvert? Que j'étais égoïste, que je n'écoutais pas vraiment tes besoins. J'étais plus préoccupé par ce que je pensais être, mon rôle, que par ce que notre relation demandait. Je t'en veux pour beaucoup de choses, mais, je reconnais aussi que moi-même, j'ai fait des erreurs. Peut-être qu'on était simplement trop pris par nos propres attentes pour vraiment être présents l'un pour l'autre. Alors, où en est-on maintenant, Inès? On essaie de se reconstruire, ou on se dit adieu? Je pense qu'on mérite tous les deux une nouvelle chance, mais avec de nouvelles bases. Si on veut repartir, il faudra qu'on change nos habitudes, et ça ne sera pas facile. Je suis prêt à essayer. Pour toi, pour nous. Nadia, je sais que les choses n'ont pas été faciles entre nous, mais je voulais qu'on discute de ce qu'on fait maintenant. Julien, honnêtement, j'ai longtemps espéré que tu changerais, que tu comprendrais enfin que j'avais besoin de ton soutien, pas seulement financier mais aussi dans le quotidien. Je me rends compte de mes erreurs, mais je ne sais pas si je suis prêt à tout changer. Peut-être qu'on n'est tout simplement pas fait pour être ensemble. Alors tu penses qu'on devrait arrêter là? Oui, peut-être que c'est mieux pour tous les deux. On s'est fait plus de mal qu'on ne s'est aidé, au final. D'accord. Je pense qu'on a donné ce qu'on pouvait, et maintenant il est temps de passer à autre chose. Alors, comment tu te sens depuis la séparation avec Julien? C'est étrange. J'ai l'impression de revivre, mais en même temps, je sens un vide. Pourtant, je pense que c'était la meilleure décision pour nous deux. Je comprends. Yves et moi, on a décidé de donner une seconde chance à notre couple, mais avec des changements. Ça va être dur, mais j'ai envie de croire qu'on peut y arriver. Je vous souhaite vraiment de réussir. Parfois, les pauses permettent de mieux comprendre ce qu'on veut vraiment. Et toi, tu penses que tu es prête à tourner la page et recommencer autre chose? Pas tout de suite, mais je me concentre sur moi-même. J'ai besoin de retrouver qui je suis sans l'ombre d'une relation compliquée. Parfois, il faut toucher le fond pour se rendre compte de ce qu'on est prêt à sacrifier, de ce qu'on est prêt à reconstruire. Nous avons chacun fait des choix, pris des chemins différents, mais au final, c'est en apprenant de nos erreurs que nous grandissons.